il y a des circuits qui ne s'oublient pas. Celui d'Istanbul fait partie de cela. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Un œil dans le rétro, consacré aujourd'hui au mythique circuit d'Istanbul. Dessiné par Hermann Tilke, le circuit d'Istanbul voit le jour en 2005, accueillant la catégorie Rennes pour son ouverture officielle. La piste présente de nombreux dénivelés, offrant des vitesses de passage folles et des virages très intéressants. C'est le cas notamment du quadruple gauche, également appelé virage 8. Dans cet enchaînement très rapide, les pilotes subissent d'importantes forces G, tout comme les pneumatiques, très demandées un long moment. C'est également l'un des rares tracés à courir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dès leur arrivée, les pilotes saluent l'architecte allemand pour son dessin, nous offrant une piste bien plus sélective que Bahreïn ou Shanghai créée auparavant. En plus du circuit, les courses y sont spectaculaires, notamment grâce aux nombreuses opportunités de dépassement, à condition d'avoir le cœur bien accroché. Les spectateurs en ont pour leur argent, du moins, les quelques présents sur place. Car si les infrastructures sont impressionnantes, les tribunes restent désespérément vides. C'est ce qui finira par pousser la Turquie à quitter le calendrier après cette édition en 2011, avant un bref retour en 2020 suite au chamboulement du championnat à cause de la pandémie. Pour la première édition, c'est Kimi Räikkönen qui trouve le plus rapidement ses marques, décrochant la pole puis la victoire sur sa McLaren. Derrière lui, Montoya, son équipier, n'avait pas vraiment d'inquiétude pour assurer le doublé, mais un bête accrochage avec Montero puis une sortie au large dans l'avant-dernier tour lui coûta la seconde place au profit d'Alonso, une erreur aux conséquences importantes lors du décompte final. Les 3 années suivantes seront marquées par l'hégémonie Felipe Massa. En effet, le Brésilien réalisa coup sur coup la pole puis la victoire sans jamais être inquiété. C'est d'ailleurs ici même, en 2006, qu'il grimpa pour la première fois sur la plus haute marche du podium. Cette édition verra aussi la lutte épique pour la seconde place entre Alonso et Michael Schumacher, l'Espagnol devançant finalement l'Allemand d'une courte tête. En 2009, le Grand Prix de Turquie détient la place de 7ème course de l'année et pour la 6ème fois de cette folle saison, c'est Jenson Button qui s'impose, profitant d'une erreur de Vettel dès le premier tour pour s'emparer du commandement et ne jamais le lâcher. Aussi étonnant soit-il, ce sera la dernière victoire du Britannique lors de cette campagne victorieuse. En 2010, les Red Bull RB6 sont les plus rapides, mais alors qu'elles dominent facilement, l'impensable se produit. Les deux voitures se touchent, s'accrochent. Résultat, un abandon pour Vettel à cause de nombreux dommages sur son plancher et un aileron avant bien abîmé pour Webber. Il n'en fallait pas plus pour permettre au McLaren Mercedes de pointer le bout de leur nez et de s'offrir un doublé inespéré. Après une édition 2011 sans histoire, le tracé d'Istanbul disparaît du championnat du monde. Ce n'est qu'en 2020 qu'il refait surface, le gouvernement turc profitant de la pandémie mondiale pour organiser son Grand Prix. Le coup de pub est énorme, les organisateurs promettant même des places à des prix défiant toute concurrence. S'il est finalement couru à huis clos, il restera comme l'un des événements de cette année 2020. Tout d'abord, à cause de son asphalte très récent, peut-être trop récent. La piste était tellement lisse que les voitures n'avaient tout simplement aucune adhérence, roulant près de 15 secondes plus lentement que les temps espérés. Pour arranger les choses, les voitures roulèrent toute la nuit pour déposer de la gomme et la pluie s'invita à la fête, balayant tous les efforts mis en place. Finalement, la météo capricieuse finira par rester tout le long du week-end, donnant aux spectateurs des classements plutôt inattendus. En effet, c'est Lance Stroll qui réalisa le meilleur temps de ses qualifications pluvieuses, devenant le premier Canadien depuis Jacques Villeneuve en 97 à s'élancer de cette position, la première également pour les monoplaces roses de Racing Point. Si le poleman parvient à garder sa place une bonne partie de l'épreuve, Hamilton se rappela au bon souvenir de tous en s'imposant, décrochant par la même occasion un 7ème titre de champion du monde, égalant la performance de Michael Schumacher. Les accidents n'ont pas été nombreux, mais quelques incidents et pirouettes étaient à dénombrer. Giovinazzi et Russell se feront d'ailleurs piéger avant même le départ. En course, le manque chronique d'adhérence combiné à une trajectoire peu séchante nous offre de belles figures de style, à commencer par le virtuose de la pluie, Max Verstappen, ou encore Bottas, en totale perdition. Au long de ces quelques éditions, rares ont été les accidents, ces derniers ayant souvent lieu lors de l'empilement du premier virage. Un homme s'y retrouvera piégé à 2 reprises, Giancarlo Fisichella. Tout d'abord en 2006 avec un tête-à-queue au milieu du peloton, semant la zizanie derrière lui, puis une seconde fois de façon bien plus spectaculaire, 2 ans plus tard. Au volant de sa modeste Force India, le Romain tente de gagner quelques places à l'extinction des feux. Raté. En manquant totalement son freinage, l'Italien percute de plein fouet la Williams de Nakajima, finissant même par lui passer par-dessus, littéralement. Heureusement pour les deux pilotes, aucun boubon n'est à déplorer. En 2005, après le passage dans le quadruple gauche, Michael Schumacher tente l'extérieur sur Mark Webber. L'incompréhension est totale pour les deux pilotes qui s'accrochent, l'Australien perdant son aileron avant dans la manœuvre. En 2007, c'est l'un des pneumatiques de Hamilton qui ruina ses espoirs de succès. La bande roulante se détacha sans signe annonciateur. Une crevaison qui toucha également Buemi en 2010 après son accrochage avec Hülkenberg dès le départ, obligeant les deux monoplaces à regagner leur garage respectif pour réparation. Un Grand Prix que Sébastien Vettel aurait bien pu remporter sans l'accident avec son équipier. À sa place, c'est Lewis Hamilton qui s'imposa, luttant fermement face à l'autre McLaren de Button pour la première place. L'année suivante, les essais sont marqués par le crash de Vettel sous la pluie, l'Allemand perdant totalement le contrôle de sa monture à la sortie du fameux virage 8.
Le champion allemand qui débuta officiellement sa carrière en Formule 1 ici même en tant que troisième pilote. Et quelle entrée en scène pour le pilote BMW Sauber, alors âgé de 19 ans. En sortant de son garage pour rejoindre la piste, il dépassa la vitesse limite dans les stands, faute pénalisée financièrement durant les essais. Cette pénalité restera donc comme la plus rapide jamais attribuée à un pilote dans la discipline, un record qui ne sera probablement jamais battu. Question record, il en est un que le Grand Prix de Turquie 2008 aura couronné, celui du plus grand nombre de départs en F1 avec 257 unités pour Barrichello, effaçant des tablettes le précédent détenu par Patrese. En 2010, c'est 800 Grands Prix qui sont fêtés chez Ferrari, la Scuderia équipant alors ses machines de chiffres géants sur le capot moteur pour l'occasion. Une livrée spéciale que portera fort bien Red Bull en 2021 afin de saluer la mémoire de Honda, qui dans la discipline pour mieux revenir quelques années plus tard. Cet ultime Grand Prix entre Orient et Occident sera lui aussi bien humide et sera le témoin d'une nouvelle défense épique de Sergio Pérez sur Hamilton, le Mexicain ne laissant jamais la porte grande ouverte. A noter la course sans arrêt au stand pour Ocon, un petit exploit qui n'avait plus été réalisé depuis 1997, et sa lot à Monaco. Aujourd'hui, et après les spectaculaires Grands Prix de 2020 et 2021, tous les fanatiques du sport espèrent revoir le tracé turc au calendrier, mais avec un championnat déjà bien fourni, difficile d'imaginer la piste d'Istanbul réapparaître de sitôt. Malgré tout, les 9 éditions disputées auront offert leur lot de surprises, de batailles, d'incidents et de dépassements. Ne reste plus qu'à croiser les doigts pour un éventuel retour à temps plein en Formule 1, comme il y a déjà plus de 10 ans. Si le circuit d'Istanbul devait se résumer en quelques chiffres, nous pourrions dire qu'il a été présent au calendrier de la Formule 1 de 2005 à 2011, puis de 2020 à 2021. Les pilotes parcouraient 58 tours de cette piste donc de 5,338 km, dont le meilleur temps en qualification a été établi par Valtteri Bottas en 2021 en 1 minute 22 secondes et 988 millièmes, alors que c'est Juan Pablo Montoya en 2005 qui a réalisé le meilleur tour en course en 8 minutes 24 secondes et 770 millièmes. Pour en savoir davantage sur toute l'histoire de la Formule 1, rendez-vous sur le site internet Un œil dans le rétro 1.wixit.com/un œil dans le rétro, sur les pages Facebook et Instagram, et quant à moi je vous dis à très vite pour un nouveau coup d'œil dans le rétro.